Après sa désignation comme candidat commun de l'opposition, Martin Fayulu Madidi, cette désignation continue comme ça à faire l'objet de plusieurs contestations dans la classe politique congolaise. Beaucoup fustigent comme ça la procédure, mais aussi le déroulement de cet accord de Genève qui avait été signé, mais contesté aujourd'hui comme ça par la population, une frange de la population congolaise, mais aussi le militant et sympathisant de partis politiques comme l'UNC de Vital Kamerhe, mais aussi l'UDPS de Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien que vous allez suivre avec Monsieur Norbert Yamba, à qui je dis bonjour. Bonjour. Monsieur Norbert, vous allez bien? Ça va. Ça fait très longtemps que vous n'êtes pas passé sur nos antennes, au moins on vous retrouve aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps, pas très longtemps, mais il faut dire que j'avais des petits voyages à faire et je suis revenu avec concentration du travail. Je n'avais pas vraiment dégagé un petit temps pour qu'on soit ensemble. Heureusement qu'on est aujourd'hui ensemble. Voilà, heureusement qu'on est aujourd'hui ensemble. Et aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est cette question qui divise aujourd'hui la classe politique congolaise, mais aussi l'opinion publique. Cette désignation de la candidature commune de l'opposition, Martin Fayulu, contestée aujourd'hui par certains, mais bien sûr, la procédure aussi qui reste contestée aujourd'hui. Qu'est-ce que, d'entrée de jeu, vous pouvez dire autour de cette désignation de la candidature commune de l'opposition? Merci Michel. Merci, mais je regrette simplement que nous sommes en train de construire une démocratie artisanale dans notre pays. La démocratie que nous utilisons, c'est une démocratie occidentale. C'est vrai que nous avons toujours eu à demander à ce que nous puissions inventer notre propre modèle. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous utilisons une démocratie qui est inspirée du modèle occidental et qui est basée sur les élections. Et vous savez que dans un parti politique, lorsqu'on veut choisir un leader qui doit représenter, n'est-ce pas, le parti politique aux élections, on organise un congrès et on passe au vote à l'intérieur de ce congrès. Mais lorsqu'on est dans une plateforme où il y a des différents partis disparates, je crois que la meilleure façon, c'est de pouvoir avoir des candidats qui sont désignés par leurs congrès respectifs. Et lorsqu'ils arrivent, ils forment une plateforme, on peut bien, par rapport à cet échantillon-là, organiser ce que nous appelons des primaires. Pourquoi on organise les primaires? Simplement parce qu'on a besoin véritablement que la personne qui sera choisie soit la personne qui a une légitimité large, qui aurait plus de personnes. Et cet homme-là donne la garantie véritablement de gagner les élections. Ça, c'est le principe. Et c'est ça la démocratie occidentale, qui est fondamentalement française, que nous inspirons. Mais pour revenir au cas de notre pays, au travers de l'opposition politique, qui s'est choisie, comme vous l'avez dit, les candidats Martin Fayulu, qui aujourd'hui est contesté par ses pairs, par certains de ses pairs, pas le moindre. C'est qui ont la présomption d'avoir une très grande légitimité. Effectivement. Avec 44 députés, une dizaine de députés. Et Kamerhe a été même troisième sur la liste des présidentielles de 2011. Donc, ce ne sont pas les moindres. Et lorsque vous comparez aux autres candidats, lui-même Fayulu n'a qu'un député. Et c'est lui-même. Mozito est député. Matungulu vient d'entrer dans la danse. Il n'a même pas encore été élu, etc. Ce qui choque et qui pose des interrogations, c'est que les personnes qui ont la présomption d'avoir un ancrage territorial, un ancrage sociologique, un ancrage institutionnel,
Ces personnes-là sont relevées, sont, comment on dit, reléguées au second plan. Et des personnes qui n'ont pas cet ancrage, qui ne sont pas encore suffisamment connues, bien qu'étant leaders de leur propre parti politique, qui fonctionnent comme des boutiques, ça c'est évident. Ce sont ces personnes-là qui sont choisies comme candidats. Et choisies par qui? Je me suis beaucoup. Choisies par 7 personnes. 7 personnes, 4 validées et 3 invalidées. Je me pose même la question, pourquoi les invalidés sont allés en Afrique du Sud? Comment ils sont allés à Genève? Pour faire quoi? Parce qu'ils ne sont pas validés. C'est que quelque part, ils ont un agenda. Ce qui pire et puis est grave, c'est qu'il y a eu de la ruse. Il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la robotisation. Nous allons y arriver, Norbert Yamba Yamba. Aujourd'hui, oui, vous venez de les relever. Cet accord est taxé d'un accord de réintégration. Pour les uns, parce que vous avez épinglé ici les invalidés qui veulent revenir sur la scène politique congolaise, mais aussi un accord qui n'a pas respecté les termes de référence. Parce que nous allons nous rappeler ici que les réunions précédentes étaient comme ça les réunions de désignation ou fixation de critères d'éligibilité. Comment arriver à Genève, on oublie les critères qu'on s'était fixés pour changer les modes de désignation, donc passer du consensus aux élections. Vous savez, cher ami, ça ne demande pas d'aller à l'université pour comprendre comment on peut fonctionner dans un tel exercice. C'est une question d'élection. Et l'élection, c'est une question de choix. Et donc, la personne qui doit être représentée, la plateforme doit être la personne qui donne la garantie d'avoir des hommes et des femmes qui soient capables de le voter. Et là, il y a 3 critères importants. Et c'est ce qui véritablement est consigné dans les termes de référence. Premier critère, les niveaux de ramification, de rayonnement sur l'ensemble du territoire national. Nous avons 1435 entités territoriales décentralisées. Nous avons 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Il faut se poser la question, au travers de son parti, est-ce que ce parti est implanté dans combien de provinces, dans combien d'agglomérations stratégiques? Ça, c'est la première question. Deuxième question. La personne qui postule, est-il connue ou est-elle connue? Quel est son degré aussi de rayonnement? Et troisième question, on a besoin de savoir quelle est l'offre politique qu'il présente pour changer et transformer la République. Ces 3 conditions faisant commune, que je considère comme des critères, pouvaient donner la possibilité aux candidats de pouvoir choisir de manière consensuelle un de leurs. Et apparemment, lorsque vous voyez les rayonnements territoriaux, tout de suite vous voyez l'UDPS, vous voyez l'UNC. Lorsque vous parlez de personnalités connues, vous avez, en tout cas Félix Tshisekedi, même dans les coins les plus recoins de la République, est connu. Vital s'est battu pour véritablement construire aussi ce leadership. Mais lorsque vous posez la question pour savoir, Matungulu il est connu où? En tout cas, peut-être dans le Bandundu, dans certains coins. Non, écoutez, il ne faudrait pas que je minimise beaucoup les choses comme ça, etc. Mais en tout cas, il n'est pas suffisamment connu sur l'ensemble du territoire national. Moutandis pour Mozito, Mozito était quand même, il était Premier ministre, mais il n'a pas laissé une bonne image. C'est la question de savoir quelle a été sa performance. Ce ne sont pas les tribunes qui vont les dédouaner. Et le dernier exercice qui a porté véritablement les élections montre très clairement qu'il y a une dose d'immoralité dans l'exercice et que ce qui n'est pas correct. On aurait pu véritablement le pardonner autour des résultats acquis, mais ces résultats ils sont chaotiques, mais malheureusement il vient rebondir
en utilisant des méthodes qui sont de nature véritablement à caractériser le régime. Il y a aussi Martin Fayulu qui est quand même connu pour son combat. Écoutez, il faut arrêter des ragots de bas étage. Moi, je suis quand même un consultant. Je ne peux pas gober n'importe comment. J'entends des gens dire soldat du peuple. Soldat du peuple, ce n'est pas un programme. Vous savez, soldat du peuple, ce n'est pas un programme. C'est vrai qu'on peut avoir un engagement, mais il faut avoir une offre. Parce que c'est la vision idéologique et programmatique qui permet de susciter l'intérêt, qui permet de susciter l'adhésion. Quelle est la vision? Quel est son projet? Pour que véritablement il puisse drainer les gens autour de lui. Et là, ce n'est pas le fait d'avoir reçu un coup de grenade, non. Mais là, c'est la capacité de persuasion, la capacité, n'est-ce pas, d'impacter naturellement la population congolaise. Il me semble qu'il y a encore déficit. C'est vrai que je suis conscient qu'il est capable de faire beaucoup de choses, ça c'est évident. Mais écoutez, par rapport aux autres, il n'a pas encore pris cette envergure-là, cette ampleur-là. Il faut qu'il soit conscient. Mais ici, il s'agit d'un autre combat. Un combat qui porte sur un agenda caché. Un agenda caché parce que, lorsque je vous disais, pourquoi les non-validés sont allés en Genève? Les non-validés ont un agenda. Et cet agenda porte sur leur réintégration dans le processus. Et comme vous savez, Félix avait déjà annoncé qu'avec machine ou sans machine, il ira aux élections. Il ira aux élections. Donc ça devient une bête noire qu'il faut démolir, qu'il faut déconstruire. Et comme Vital Kamere, dans les projections, lui aussi, au regard de son ancrage territorial, ne peut pas accepter de boutiquer véritablement son mandat à cause des injonctions qu'il va recevoir de n'importe qui. Et donc lui aussi, c'est une bête noire. Et donc tous les candidats potentiels qui en réalité ont la présomption, n'est-ce pas, de légitimité, devraient faire l'objet d'être embarqués, ligotés, ligaturés dans un agenda stratégique qui véritablement devrait faire rebondir les autres candidats. Norbert Yamba, aujourd'hui, oui, c'est déjà très bon. Aujourd'hui, vous avez vu la réaction de la population congolaise. Vous avez vu, ensemble, on a vu les réactions de différentes bases, notamment celui de l'UDPS, mais aussi celui de l'UNC. Comment analysez-vous ces réactions? Est-ce qu'ils raison de demander à leurs leaders de retirer leur signature, alors qu'on sait que la signature engage une personne? Est-ce qu'ils ont raison? Comment analysez-vous cette situation? En psychologie, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de la crise d'identité. Quand un groupe évolue, il doit avoir une vision. Cette vision doit être portée par une personne ou un groupe de personnes. Il peut y avoir d'autres personnes majoritaires ne soient pas suffisamment conscientes de ce que représentent les tenants et les aboutissants de cette vision. Mais au fur et à mesure que le groupe évolue, de manière graduelle, progressive et évolutive, les hommes et les femmes qui se trouvent à l'intérieur du groupe acquièrent des capacités, acquièrent la lucidité, parfois exceptionnelle, pour mériter véritablement d'asseoir et de faire agir l'objet social du groupe. Mais il arrivera un moment donné où les hommes et les femmes qui sont dans le groupe arrivent à avoir le même niveau de compréhension que le leader du groupe qui était porteur de la vision. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'UNC et l'UDPS. Ce qu'on assiste aujourd'hui à l'intérieur de partis politiques comme l'UDPS, comme l'INC, c'est essentiellement vous dire que le parti politique n'appartient plus au leader. Tous les membres deviennent des copropriétaires. Tous les membres deviennent des actionnaires. Tous les membres deviennent des artisans, des architectes. Et on a besoin d'eux pour prendre des décisions stratégiques qui engagent véritablement, n'est-ce pas, le groupe. Et lorsque on est leader, on a la responsabilité de poser des actes vis-à-vis des tiers. Encore que les actes que l'on pose soient conformes aux déshydratats et à la vision du groupe.
C'est ce qu'on appelle un acte d'un intérêt bien compris. Parce que quelqu'un disait, même s'il faut prendre l'avion, il faut demander la base. Ah, mais non. Ça, on veut La faire question de des la base se amusements. pose aujourd'hui. On veut faire des amusettes. Nous sommes dans une question stratégique. Ce n'est pas demander la base pour prendre l'avion. Non. Mais lorsqu'on y va pour aller discuter quelque chose, il faut savoir quel est l'état d'esprit, quelle est la vocation, quelles sont les visées de la base. Parce que vous avez relevé ici l'état d'esprit et la vocation de la base. Pensez-vous que ces bases, ou encore la population congolaise, étaient préparées à accueillir un autre candidat à l'absence de Vital Kamerhe ou encore Félix Tshisekedi? Parce que nous allons rappeler ici que toutes les rencontres précédentes laissaient voir à l'œil nu que cette désignation de la candidature commune devait se passer entre deux personnes. Ça sera le partage soit de Vital Kamerhe, soit de Félix Tshisekedi. Alors cette base, vous ne pensez pas que sur le plan communicationnel, les leaders aussi n'ont pas fait un travail pour le faire accepter un autre candidat en dehors de ces deux-là? Je vais arriver à cette question, mais je voudrais simplement dire que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et donc, c'est toujours le peuple en amont et en aval. Et que les leaders ne sont là que pour répercuter véritablement les décisions des leaders. Cependant, il est très clair que par rapport à ce que nous avons assisté, les combattants ont décidé. Maintenant qu'ils ont décidé, les leaders se sont inclinés. Au moins pour une fois, on peut bien comprendre qu'un leader dans cette Afrique subsaharienne peut respecter la volonté de sa base. Ça, c'est un pas fondamental parce que nous avons compris plusieurs fois dans bien de pays africains, c'est la parole du chef qui est la parole fondamentale. C'est le chef qui fait résonner les gens comme des bouteilles de prémices dans un casier de bière. La pensée unique. C'est ça la dictature, c'est ça la démocraticide, c'est ça la démocrature, c'est ça la démocratie de façade. Nous voulons sortir véritablement de ces ghettos-là pour arriver à ce que les déshydratats des citoyens sont pris en considération. Et la gouvernance aujourd'hui, c'est la multiplicité des acteurs qui font la performance et l'intelligence collective. Et c'est cette intelligence collective qui est prise en charge par le leader pour poser des actes. Alors, pour ce qui concerne Genève, vous savez, il y a deux choses. Première chose, et vous l'avez dit, les thèmes de référence. Au lieu qu'on organise le choix au travers des thèmes de référence, qui a posé un certain nombre de critères, et mettre ces critères sur la table, la facilitation a changé. On n'a même pas regardé les thèmes de référence, et on a fait sortir un autre schéma qui ferait en sorte que les candidats validés se choisissent entre eux. Se choisissent entre eux. Sans critères. Sans critères. Et alors maintenant on se dit, et là c'est... Mais il y a eu de la rise. Il y a eu un groupe de personnes qui ont boutiqué véritablement cette histoire. Dont Fayoulou a été là, et Matungulu était impliqué, et puis les trois candidats non validés. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un groupe, telle personne, tel candidat, parce que là, dans les validés, il y a Matungulu, il y a Fayoulou, qui étaient déjà en acquaintance avec les non validés, et qui se sont entendus que Matungulu aille vers Kamerhe et Fayoulou aille vers Tshisekedi. Et quand Matungulu arrive vers Kamerhe, il lui miroite son sentiment d'amour, il lui fait comprendre que Tshisekedi et les autres sont en train de se comploter contre lui, et qu'il a été nécessaire que lui le soutienne, et faisant foi avec, parce qu'ils étaient trois, des Kwilu, c'était démocratie tribalo-régionaliste. Et voilà, Kamerhe lui aussi naïf, il adhère naturellement, c'est pas ce qui lui a été dit, et puis bon voilà, il va voter à son tour Matungulu. Fayoulou aussi, qui est du reste très proche de Félix Tshisekedi, va pour dire Kamerhe et les autres sont en train de boutiquer contre vous. Et donc il faut faire attention. Et nous, du Kwilu, nous allons vous soutenir parce que nous sommes majoritaires. Cette démocratie
où on dit que chacun doit avoir son parti politique, que chacun doit avoir une offre politique, eh bien ça se régionalise. Et c'est ça l'élite dont on dit qu'ils peuvent assumer des responsabilités dans ce pays. Et voilà, Tshisekedi tombe dans le piège. Et lorsqu'il s'agissait de choisir 2 personnes par candidat validé, Tshisekedi choisit Fayoulou, qui était avec lui en amont dans les discussions. Fayoulou, au lieu de choisir Tshisekedi, il choisit son frère Matungulu. Et Kamere, lui, il s'est choisi, mais il choisit Matungulu. Matungulu, qui était son ami en amont, au lieu de le choisir, il choisit Fayoulou. Et dans les principes, il fallait faire l'évaluation. Et cette évaluation faite, et donc, ceux qui n'ont pas de voix sont éliminés. Et donc, les autres vont passer au alors maintenant, c'est Fayoulou qui a 2, Matungulu a 2, Tshisekedi une voix, Kamere une voix. Les 2 potentiels sont éliminés au premier tour. Et viendra une deuxième phase où on appelle les non-validés. Et les non-validés arrivent, eh bien, ils adhèrent à leur schéma. Nous choisissons Fayoulou comme candidat commun de l'opposition, avec Matungulu comme porte-parole ou rapporteur. C'est ça ce qui s'est passé. Ça s'appelle la ruse, ça s'appelle la machination, ça s'appelle la fomentation, et c'est immoral. Et c'est ce qu'on a assisté. Et donc, Kamere, naïf, Tshisekedi aussi naïf, ils ont accepté les règles du jeu. Mais croyez-moi, qui est cet homme qui s'est battu pendant 30 ans, 36 ans, qui a investi, qui a sué, qui a sorti de là, accepté quelqu'un qui a un député au Parlement pour nous représenter, simplement parce qu'il y a un groupe qui croyait faire la démocratie bourgeoise, la démocratie mercantiliste, la démocratie élitiste, la démocratie des argentiers. Alors ça ne passe pas. Eh bien, ça ne peut pas passer. Les combattants, les militants, mûrs, ils ont dit non, ce parti n'appartient pas aux leaders. Ce parti nous appartient et nous ne sommes pas d'accord d'accepter que quelqu'un, Maigrichon, ne puisse justement représenter l'opposition. Ils n'ont pas accepté la base apaisée et voilà qu'ils ont cédé alors qu'ils avaient 48 heures. Les dés ont craqué, ils n'ont pas pu supporter cette pression de la base. Qu'est-ce qui va se passer, Norbert Yamba? Parce que le processus électoral est en train d'avancer. On est en train d'étendre là vers le 23 décembre 2018, les jours même de cette élection présidentielle, législative nationale et les provinciales. Que va-t-il se passer? Quel schéma ces candidats ou encore cet accord automatiquement, bon, les 5 soutiennent cet accord, les 2 se sont retirés, ils ont retiré leur signature. Qu'est-ce qui va se passer en tant que politologue ici? Et je voudrais quand même revenir sur une petite chose, c'est la question de l'argent. Je suis tombé sur un certain nombre de documents et j'ai suivi Christian Lusakweno dans Top Congo en train de poser la question à Matungulu pour savoir celui qui a supporté les déplacements, les hôtels, des candidats, etc. On nous a dit que c'était la fondation C'était la fondation Annan. Et voilà, il y a des documents qui sont ressortis dans une banque suisse qui faisait un transfert de 5 millions de dollars, des donations, et un candidat non validé qui fait le transfert de 5 millions de dollars à la fondation. Et qui aurait aussi également transféré l'argent. Vous voyez comment toutes les chaînes aujourd'hui ont fait textuellement comme Mobutu le faisait. Toutes les chaînes occupées. Parce qu'il semble qu'il y a de l'argent qui a circulé naturellement. Tous les journalistes robotisés, assumés, manipulés, imbécilisés. Pour parler, pour diffamer. Pas tous les journalistes, parce que nous, on n'a pas encore fait ça. Je me suis beaucoup pour diffamer. C'est la règle statistique. S'il y a 100 journalistes, si 70 ils sont pris donc on est généralisé. On généralise, mais il ne manque pas des exceptions. Des exceptions. Donc nous, on fait partie de cette exception. On a vu, alors, donation, à quel moment on a donné? C'est que très clairement, il y a eu des hommes, les non-validés, qui ont négocié avec la fondation et qui ont mis en place une réglementation rigoureuse, j'allais dire rigoriste, pour anéantir les candidats potentiels qui auraient pu véritablement assumer pleinement leur leadership. Et tenez, dans cette convention, il est dit que même si Fayoulou gagnait pendant il dirige pendant 2 ans. Il dirige pendant 2 ans. En fonction de quelle constitution? Mais c'est ça la vraie question. On alors va respecter l'accord ou la constitution. Doit-il diriger pendant 2 ans?
c'est pour permettre à Bemba, à Katumbi et Muzito de revenir. C'est une accointance incommensurable. Et c'est incompréhensible. Et donc, nous disons sincèrement que ceux qui étaient censés poser des actes incontrôlés sont aujourd'hui vus auprès de l'opinion comme s'ils étaient des saints. Comment pouvons-nous, nous là, parce qu'on a l'argent, et on veut s'imposer dans ce pays parce qu'on a l'argent? Vous savez, beaucoup de personnes parmi eux n'ont jamais présenté un projet. Mais ce sont les hommes et les femmes qui se liguent avant que les projets ne soient connus autour d'un personnage parce qu'il a l'argent. Le Congo, c'est 80 fois la Belgique. Le Congo, c'est 9 fois le Japon. Le Congo, c'est 120 fois. Apparemment, la personne en question vous énerve. Hein. Ça énerve. Parce que nous avons une vision. Nous avons cousu une offre politique pendant plus de 30 ans. Nous croyons transformer ce pays. Si dans un moment donné de la vie de la République, il y a eu 80 millions de personnes, en 2035, on sera 165 millions. En 2050, on sera 220 millions. En 2100, on sera 400 millions. Et alors les hommes et les femmes qui veulent véritablement nous diriger aujourd'hui, veulent le faire simplement parce qu'ils ont l'argent. La démocratie mercantiliste. Toute l'élite politique est imbécilisée. Vous les écoutez à travers les chaînes, les radios, parce qu'ils ont l'argent, ils ont réussi. J'ai vu encore un autre montant, 460 000 $ qui circule dans les réseaux sociaux, etc. Et donc, cet argent permet véritablement à tout un chacun, n'est-ce pas, d'être robotisé de manière mécanique pour aller distiller des informations dénuées de tout fondement en diffamant les leaders qui ont pris la résolution. J'ai vu dans une conférence de presse de Justine Kasavubu à Bruxelles, le journaliste Wechi, qui était là, qui a suivi les choses, a dit, pour une fois, l'opposition, à travers les personnalités de Tshisekedi, Félix, et de Vital Kamerhe, ont sauvé le pays. Ont sauvé le pays pourquoi? Parce qu'on est entré dans un processus de balkanisation. Ce processus de balkanisation est en train véritablement de fonctionner à la mouvance comme à l'opposition. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Canal Futur Télévision. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Minza Pigeon, sur l'avenue Kananga, au numéro 11. Et vous êtes en train de suivre l'entretien. L'entretien, votre émission d'entretien, bien sûr, avec aujourd'hui un invité très pertinent. Il s'agit bien de monsieur Norbert Yamba, avec qui nous sommes en train d'analyser cette question de la désignation du candidat commun de l'opposition. L'échec. L'échec pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce candidat est contesté dans la classe politique congolaise, mais aussi dans la population congolaise. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous êtes en train de les suivre et nous sommes en train de continuer. Nous entrons comme ça dans cette deuxième partie pour savoir ce qui va maintenant se passer. Parce que nous avons compris ce qui s'est passé pour arriver à cette désignation. Et maintenant, nous allons savoir qu'est-ce qui va se passer parce que le processus électoral continue à courir. Norbert Yamba. Nous pouvons maintenant revenir à la question qui est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont retirés de cet accord de Genève. Les 5 autres candidats restants ont affirmé soutenir Martin Fayulu jusqu'aux élections, mais soutenir un candidat qui n'ira pas aux élections avec la machine à voter, alors que la tendance va dans le sens d'aller à cette élection avec la machine à voter. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pouvez prédire pour ces échéances électorales du 23 décembre? La machination, c'est une machine diffamatoire qui a été mise en œuvre pour disqualifier Tshisekedi et Kamerhe. C'est essentiellement pour bloquer le processus. Parce qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils n'étaient pas d'accord avec la machine, mais si dans l'hypothèse où les choses ne changent pas, ils ne peuvent pas non plus boycotter les élections. Et il y a des candidats invalidés qui se sont retrouvés en Genève, qui ont leur agenda de réintégration. Et ce sont eux, finalement, qui ont souhaité que Martin Fayulu, qu'on appelle en tort ou en raison soldat du peuple, je ne sais pas comment on peut avoir cette qualification. Parce qu'en réalité, il a combattu à côté de Tshisekedi. Il a été bousillé l'autre fois dans une marche publique avec une pierre. On l'a vu sur les lits d'un hôpital. Je suis désolé parce que je suis consultant. Je ne badine pas avec les termes. Et que je ne peux jamais apprécier quelqu'un par ses incantations. Je ne peux jamais apprécier quelqu'un par ses coups de gueule de cacophonie. Moi encore par ses déclarations martiales. J'apprécie quelqu'un par la lucidité exceptionnelle, rare,
de sa vision idéologique et programmatique. Alors vous pensez que Martin Fayoulou n'est pas capable de porter cette charge d'un candidat commun de l'opposition et gagner les élections face à Emmanuel Ramazani Shadari? Chez moi, à l'homme, là-bas, on ne les connaît même pas. On ne les connaît même pas. Alors vous allez dire, Yama, on va le faire. Non, non, mais et alors quel est son programme? Quelle est sa vision? En 2050, il fait quoi? Quels sont les actes qu'il peut poser aujourd'hui? Vous allez vous appeler sortant du peuple, vous n'avez aucune vision. La vision doit cesser d'être court-termiste. La vision doit cesser d'être ponctuelle, circonstancielle. Mais la vision doit être long-termiste. Il faut voyager dans les temps 50 ans. Il faut revenir et embarquer les gens. Vous n'avez pas de vision. Vous n'avez pas la remorque pour embarquer les gens. Et donc vous voulez prétendre leader simplement parce qu'on a reçu un coup de grenade. Il faut arrêter des conneries. Je voudrais simplement dire que nous avons encore des opportunités. Nous avons encore des opportunités pour sauver la maison. Mais moi, ma crainte aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a des leaders qui, à un moment donné, ont suscité l'espérance, ont suscité l'intérêt, qui auraient pu véritablement changer la situation de notre pays. Encore qu'ils n'ont pas de vision, c'est regrettable. Je viens de le constater maintenant. Ils veulent créer ce que nous appelons les régionalismes, les tribalismes, le clientélisme, le népotisme. Qu'est-ce que vous proposez, Norbert? Mais non, je dois expliquer un peu ces choses-là. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu une émission, que je suivais, une émission du 15 novembre à Bruxelles. Et cette émission sur Télé Tchangou, ils ont donné une cartographie électorale. Et sur la cartographie électorale, ils ont scindé deux groupes de l'opposition. Le groupe de Bruxelles, qui soutient Martin Fayoulou, vous avez Bemba, vous avez Katumbi, Mouzito, Matungulu et Fayoulou même. Et une analyse a été faite. Je m'excuse beaucoup. J'ai horreur en tant que nationaliste et panafricaniste. Et dans cette carte électorale, cartographie électorale, il est dit qu'on a donné les taux potentiels d'électeurs. Kinshasa, c'est 11%. Bandundu, c'est 12%, 11%. De l'Équateur, c'est 12%. Je prends les anciennes provinces. Le Sud Kivu, c'est 6%, 7%. Le Nord Kivu, c'est 10%. Le Kasaï réuni tous les deux, c'est 17%. Et le Katanga, c'est 15%. Et les amis, n'est-ce pas, qui soutiennent Martin Fayoulou, disent que l'Équateur, c'est pour Bemba. Donc tous ceux qui sont à l'Équateur vont élire Bemba. Les Katanga, les 15% vont venir chez Katumbi. Les Bandundu, la scène Léopoldville, Bandundu, Kinshasa, Congo central, tous seront derrière Fayoulou. Et le Nord Kivu, 10% des électeurs, sera derrière Antipas Nyamousi qui soutient Martin Fayoulou. Il faut les 7% du Sud Kivu, les 17% de Kasaï. On dit non, Félix et Kamere réunis, ça fera 23%. Le reste, c'est pour Fayoulou. Moi, je dis, ah bon? Et Shadari. Et je m'excuse beaucoup. Ne serait-ce que pour l'opposition. J'ai dit, ah, c'est gravissime. C'est grave. Ces gens que nous avons créés qui sont en train de travailler pour la République. Ces gens que nous avons créés qui sont dépassés. Ce pas des intentionnels tribaux régionalistes. Ces gens que nous avons créés qu'ils peuvent sauver le Congo. Ils se replient véritablement dans leur tribu, dans leur région. Et ils vont ligatirer les Congolais de l'Équateur derrière Bemba. Et ils ont même dit que même dans la province orientale, lorsque vous êtes à la Bazouélé, Otouélé, ce sont des lingalaphones, ils vont suivre les mots d'ordre de Bemba. Moi je dis mais c'est gravissime. Où est-ce que nous allons? Et donc maintenant, ils veulent construire un pays où chaque province a des rois télèmes. Mais écoutez, tous ces acteurs internationaux qui aujourd'hui sont des vautours en train de chercher à pouvoir saucissonner le Congo, ils vont trouver les partenaires par excellence. Et ce sont ces gens-là que nous voulons confier la République. Des gens qui pensent de leur tribu. Comment vous pouvez imaginer, en 2006, en 2011, pour montrer que notre peuple est dans une démarche évolutive. Kamere, il est du Sud Kivu, même si l'élection a été trichée. Mais Kabila avait gagné à Sud Kivu. Atipas Nyamousi, dont on dit que les Nord Kivu sera tous croyants que ce sont les Nandais. Et même les Nandais, il y a des gens qui sont dans d'autres partis politiques. Effectivement. Mais alors,
Il n'a pas gagné Gamere au Nord Kivu. Il n'a pas gagné Tshisekedi au Nord Kivu. Mais il était là, candidat, etc. Et puis, l'ancienne province de Léopoldville, qui est réputée être pour les gens du Bandundu, du Bako, du Congo central. N'est-ce pas qu'Izenga était ici? Est-ce qu'il a gagné? Il n'a pas gagné. Bemba a gagné en 2006 au Bandundu, il a gagné à Kinshasa, il a gagné au Congo central. Moutantis pour Tshisekedi. Notre peuple est en train de démontrer le contraire. Notre peuple. Et alors maintenant, vous voulez tabler en disant, nous avons l'argent, 4 avions, nous avons des millions, plus de 70 millions, nous allons soutenir. Parce que le Congolais est considéré comme étant des pigeons qui suivent les grains de maïs. Mais il faut arrêter, c'est des conneries, des bas étages. Votre proposition, Norbert Yamba, parce que ces processus continuent à évoluer, je reviens sur cette question. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont retirés de cet accord de Genève. Est-ce qu'ils devront faire route ensemble pour sauver leur honneur ou encore sauver le pays parce que la base a demandé à ce que cela se retire, ou encore quel schéma mettre en place pour rester dans cette course électorale? L'union est la force des faibles. Nous sommes en face d'un pouvoir qui ne rassure pas. Un pouvoir réfractaire, un pouvoir récidiviste, un pouvoir qui a d'autres préoccupations, un pouvoir qui n'est pas l'allié du peuple congolais. Et tous ces opposants dont nous faisons allusion se sont dit, même si certains le sont récemment encore, il n'y a même pas 5 mois, pour devenir opposants encore, qui sont en train de migrer à tout moment de manière sympathique, etc. Je pense qu'il y a moyen de revenir à la raison. Il y a moyen de reconsidérer les thèmes de référence. Il y a moyen de construire un consensus autour de 3 points. Premier point, quel est le parti politique le mieux implanté sur l'ensemble de la République? C'est très important, il faut répondre à cette question. Deuxièmement, quelle est la personnalité qui est connue sur l'ensemble du territoire national? Et puis, quelle est l'offre politique? Encore, l'offre politique n'est pas un problème parce qu'on peut faire une intégration. On appelle les experts, on regarde les différentes spécificités, on intègre dans un projet commun et la personne qui sera choisie va porter véritablement ce projet. Rien n'est tard. En tout cas, Martin, j'ai beaucoup de considération pour lui. Nous avons toujours échangé, nous estimons mutuellement qu'il revienne à la raison. Il est parti vite en besogne. Il a été, j'allais dire, trompé par les invalidés qui croient avec leur puissance d'argent. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout se permettre. Ils auraient même fait passer, naturellement, cette manière de voir les choses à l'intérieur du groupe. Vous savez qu'à un moment donné, vous savez, à Genève, je ne parlerai pas de séquestration, mais ils étaient dans une chambre. Sans téléphone. Pendant 3 jours. Sans communication. Sans un collaborateur, sans un conseiller. C'est quelle discipline ça? C'est comme si c'était des guerriers. Non. On était dans une approche initiatique. J'allais me dire même dans une approche d'envoûtement. Parce que vous savez, le monde fonctionne dans des cercles ésotériques. Et dans ces cercles ésotériques philosophiques, on peut vous prendre, on vous ligature, on vous envoûte et vous signez même sans comprendre ce que vous signez. Je suis désolé, hein, je vous le dis simplement parce que je suis un esprit. Mais quand cela ne tienne, le professeur Matungulu, il est là, c'est un technocrate. On a toujours besoin de lui. Lui-même avait me dit, j'ai suivi quand il était avec Colette Kimuntu, qu'il est prêt à entrer dans n'importe quel gouvernement pour qu'il apporte son expertise. Même si Tchibala le prenait pour... Il devrait aller, mais Tchibala ne l'avait pas pris. Donc vous comprenez là que c'est une difficulté. Il y a un personnage pour lequel nous pourrions faire actuellement confiance et qui estime qu'il n'y a pas de critères, de choix. Nous sommes en train d'aller progressivement comme ça vers la fin de cette émission. Norbert Yamba, une frange de la population congolaise pense que Martin Fayulu pourra faire l'unanimité parce que nous avons vu Emmanuel Ramazani Shadari, dauphin du chef de l'État, qui n'était pas connu, qu'on a traité de Ndakala et consorts, mais aujourd'hui il est en train de faire l'unanimité dans le FCC. Est-ce que l'opposition ne pouvait pas mettre juste son arsenal de stratégies dans ses candidats ou encore placer sa confiance en Fayulu pour que ces derniers les représentent effectivement? Ça fait partie des recettes. Encore que cela soit la volonté, sans tricherie, de tout le monde.
Ça peut faire partie de recettes. Mais je voudrais vous dire qu'il ne faut pas comparer les incomparables. On ne peut pas comparer Chadari et Fayulu. On ne peut pas. Parce que dans la mouvance présidentielle, le FCC, les programmes, c'est le président de la République, l'autorité morale. Ce n'est pas un projet, c'est le président. C'est un dieu vivant. Et tout ce qu'il dit doit être exécuté. Tout le monde est rebaptisé. Danser, tout le monde danse. Et vous avez vu, porter la chemise de Chadari, tout le monde porte la chemise de Chadari, y compris le Premier ministre. Et donc là, c'est lui qui a dit. Dieu a parlé. Vous pouvez dire le contraire. Et alors maintenant, il dit tous les gouverneurs, bien qu'ils sont payés par l'État. Ils sont payés par l'État, tous ces gouverneurs-là. Ils sont aujourd'hui membres de campagne. Membres de campagne, ils prennent l'argent, ils sont en train véritablement d'utiliser en faveur de... Alors quand il dit tous les ministres, il dit mais les ministres, quand ils quittent leur bureau, ils vont chez Chadar, ils vont crier partout, etc. Et ils sont payés. Qui justifie véritablement leur absence? C'est ça le pays. Voilà le niveau où on est arrivé. Où il n'y a pas de hommes d'État. Où le pays est orphelin. Personne ne peut contrôler naturellement que tel a été engagé comme ministre. Voilà le résultat qu'on entend de lui. Voilà ce qu'il a réalisé. Voilà le temps qu'il est censé véritablement passer dans son bureau. Rien du tout. Et tout le monde trouve ça normal. Donc on a réussi à normaliser la normale dans ce pays. Et nous avons besoin d'un homme qui a une vision, qui a une expérience. Alors pour vous, quel est cet homme? Vital est encore intelligent, je dis, parce que quand j'ai vu sa prestance autour de la présentation de son projet, j'ai compris que véritablement, parce qu'il est proche de moi, moi je suis ruraliste, et lui est ruraliste aussi. Et il y a des coïncidences. Mais j'ai dit, aujourd'hui, le peuple a besoin de récompenser le travail qui a été fait par l'UDPS. Le travail qui a été fait par Etienne Tshisekedi sans bénéficier. Aujourd'hui, on ne peut pas l'enterrer simplement parce qu'on ne veut pas qu'il vienne. Lui qui a amorcé le combat pour la démocratie dans ce pays. Et donc, il n'y a que son nom peut pouvoir triompher aujourd'hui. Alors, parce que nous sommes arrivés à la fin. Il faut créer une synergie gagnante en se partageant les responsabilités entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Et que je demande les autres aussi d'adhérer pour que nous puissions relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté. En tant que panafricaniste, Norbert Yamba Yamba, je peux quand même vous demander votre dernier mot. Pour aujourd'hui, vous pouvez vous adresser à cette population congolaise. Par rapport à ce processus électoral, le peuple congolais a besoin du changement et le changement peut passer par eux. Quel est votre message aujourd'hui? Quel est votre dernier mot pour cet entretien? Je m'excuse beaucoup. Peut-être que j'ai eu l'occasion d'hausser les tons. Grand mot, grand remède. J'estime que dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle le recensaire de la société. En France, vous pouvez trouver des gens comme José Bové, Lula qui a été élu au Brésil, était un ouvrier, etc. Je fais partie véritablement de cette classe sociale. Mais j'estime que j'ai encore la puissance du savoir et l'engagement déterminé pour que le pays change et fonctionne autrement. C'est pourquoi je voudrais demander à l'opposition de faire un frangé. Nous devons déconjectionner nos émotions. Nous devons gérer ces émotions. Nous devons construire la confiance entre nous. Nous devons réduire la méfiance. Nous devons être réalistes et objectifs par rapport aux critères qui ont fait l'objet des termes de référence. Et on a besoin d'un personnage qui soit connu sur l'ensemble du pays, un personnage qui a un parti politique bien implanté, un personnage qui a une offre, qui dresse le résultat de ce que représente l'intelligence collective de tous les candidats. Et c'est cet homme-là qui peut être en face d'un pouvoir qui n'est pas l'allié, n'est-ce pas, de notre peuple, et qui a eu plus d'une dizaine d'années sans pouvoir susciter l'espérance, et qui nous amène sans boussole. Et nous avons intérêt, si on aime le Congo, il faut quitter, c'est pas, les ghettos du tribalo-régionalisme. Il faut quitter la démocratie élitiste, la démocratie des argentiers, la démocratie mercantiliste. Il faut être à l'écoute de la population. Parce que c'est la population qui est le thermomètre de la démocratie. C'est la population qui est la régulatrice d'une démocratie. Et quand la population tonne, il faut que le chef soit à l'écoute de cette population. Ceux qui ont les capacités managériales savent que c'est ça la plus grande compétence qu'on appelle la compétence humaine en management. C'est de là que je demande à notre peuple de ne pas céder à des incantations, de ne pas céder à des balivernes, à des ragots de bas étage. Ne pas écouter les adolescents retardés qui aujourd'hui
fonctionne dans un système de pourriture intrinsèque à purifier, en donnant des informations dénuées de tout fondement autour de personnes qui véritablement ont sauvé le Congo, et que ces personnes-là ont envie véritablement d'aller dans leur perspective de pouvoir aider notre peuple, et ce sont ceux-là qui croient que l'argent peut régler tout, sont en train de distiller de l'argent, occuper toutes les chaînes, robotiser tout le monde, imbéciliser tout le monde, dans la perspective de pouvoir prendre le décis sur la vérité. Merci Norbert Yaramayamba. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à vous aussi de nous avoir suivis. C'était un entretien autour de cette désignation de la candidature commune de l'opposition, Martin Fayulu Madidi, contesté par tout le monde, ainsi que le base de certains partis politiques, notamment l'UDPS de Félix Tshisekedi et l'UNC de Vital Kamerhe. Norbert Yamba, panafricaniste, nous a accordé cet entretien autour de cette question. Vous l'avez certainement suivi. Merci beaucoup de votre attention soutenue. On vous retrouve prochainement dans un autre entretien, bien sûr avec un autre invité d'ici là. Restez branchés sur notre programme. Merci, au revoir.